première émission télé dédiée aux aveugles, n'est-ce pas, en France, je dis justement cela, qu'ils ont peut-être un peu tard, mais quand même encore à temps compris, les gens de la télé, qu'ils sont vus sans pouvoir regarder, donc ils sont en position d'aveugle, qu'ils sont en position d'aveugle comme nous. Et je dois dire, avec un peu d'humour, mais c'est vrai, que nous sommes des grands professionnels de la télé. Parce que nous réagissons vraiment de façon la plus naturelle possible au regard de l'autre. Pourquoi c'est important? Important, c'est qu'il y a une égalité dans ce monde visuel, oculocentriste, des regards. C'est pas seulement pour cette raison que je m'occupe de la photo. J'ai eu des expositions à travers tout le monde entier, n'est-ce pas, en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, en Europe, un peu partout. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, il y a tout un mouvement chez les personnes aveugles qui commencent à s'occuper de la photo et aussi du cinéma, aussi de la peinture. Je connais aussi. Bon, j'aime beaucoup ces gens-là qui ont le courage d'aller au-delà du possible, en quelque sorte, au-delà de ce qui est permis. En même temps, il y a beaucoup de questions qui se posent. Pour moi, la photo est liée à la cécité, puisque la photo était possible avec l'invention de la chambre obscure, c'est-à-dire les ténèbres techniques, et aussi donc avec la possibilité de maîtriser la lumière, n'est-ce pas? Et moi, je m'occupe de la photo pas par une simple révolte, pas ça, mais je pense qu'il y a la possibilité de dire notre situation aussi par la photo. Par exemple, j'ai fait une série de photos où on voit les mains sur des personnes, mes mains, n'est-ce pas, ce que j'appelle les vues tactiles, c'est-à-dire le regard de près, etc. Bon, je pourrais vous donner plus de détails par le Skype en ce qui concerne cela. Donc c'est important de se libérer, même de ce point de vue, c'est-à-dire de ne pas accepter la situation d'être en permanence le modèle absolu, c'est-à-dire le modèle qui ne réagit pas, qui supporte le regard de façon passive, n'est-ce pas? Je parle à titre métaphorique, bien sûr, n'est-ce pas? Parce que ça concerne aussi les voyants. Il y a aussi chez les voyants, il y a soit des regards très actifs, soit les regards très, très passifs. Mais en ce qui nous concerne, il faut dire que ce monde oculocentrique nous prive de beaucoup de réalités auxquelles nous n'avons pas encore accès. Par exemple, les phénomènes du ciel. Je photographie aussi un peu le ciel grâce à un ami astrophysicien, Peter von Balmos, qui m'a soutenu beaucoup. Il m'a écrit une lettre où il dit que cherchent tous ces aveugles au ciel. Et il cite Baudelaire. Et il a dit, nous autres, les astrophysiciens, nous sommes des aveugles, parce que ce que nous voyons à l'œil nu, c'est très peu. Le reste, c'est les machines qui regardent. Donc nous sommes aussi des aveugles. C'est une belle forme de solidarité. Et en même temps, ça m'a incité à faire des photos, par exemple, bien sûr, parfois avec l'aide de quelqu'un, mais il y a déjà la possibilité qu'avec ordinateur et des télescopes qui sont dirigeables, des systèmes GPS, c'est tout à fait possible de faire soi-même. Mais de ça, je peux donner plus de détails, ça me pose des questions. Aujourd'hui, il y a donc un problème qui est très très grave, c'est le problème des réalités graphiques. Des réalités qui sont données par l'ordinateur pour les voyants et qu'à nous sont seulement accessibles par la description. Donc on vient à l'ancienne méthode de la description, soit des tableaux, soit des sculptures qu'on ne laisse pas toucher, n'est-ce pas, regarder de près, soit la réalité du livre. C'est vrai, aujourd'hui, si vous voulez, tous les livres qui sont imprimés pourraient être accessibles aux aveugles. Mais on se complique la vie en parlant des droits d'auteur. Et nous, des aveugles, nous sommes privés des richesses des livres qui sont, bien sûr, tous imprimés en digital d'abord, n'est-ce pas? On a des fichiers qui se seraient accessibles. Et on parle des droits d'auteur. Mais si quelqu'un va dans une bibliothèque, une personne qui voit, on ne parle pas des droits d'auteur. Il peut dire,
le livre qu'il veut, ce que nous ne pouvons pas encore, n'est-ce pas? On lit beaucoup sur le plan européen là-dessus. Et qu'est-ce que je pourrais dire en ce qui concerne les images, en ce qui concerne la peinture, en ce qui concerne le cinéma? On est encore loin, loin de l'égalité, de égalité par rapport aux gens qui voient. Mais en même temps, il y a des signes du progrès. J'espère que ce signe soit encore plus fort. Et c'est très bien que vous organisez un colloque comme ça, de ce type, pour poser la vraie question. Parce que la différence n'est pas encore acceptée en tant que telle. Il ne faut pas se faire des illusions qu'on est intégré, parce que déjà, le mot intégré, c'est faux. Nous avons été intégrés tout durant l'histoire. Seulement, ça dépend quelle forme d'intégration. Inclusion, on dit maintenant, même aujourd'hui. Nous avons été toujours, les aveugles étaient dans la société romaine, grecque, dans la société précolombienne, etc., etc. Tout le temps étaient là. Donc, intégrés. Pourquoi on parle d'intégration? Ça veut dire, on parle d'intégration parce que on veut nous intégrer, peut-être à la façon, au nom des autres, mais nous voulons être acceptés en tant qu'intégrés depuis des siècles. Nous avons été toujours là. On a été intégrés. Alors, si on parle en ces termes, on ne se rend pas compte de la vraie situation des gens privés de la liberté aux besoins particuliers. Il faut toujours dire privés de la liberté aux besoins particuliers. La liberté n'a pas le même sens pour quelqu'un qui est aveugle, sourd, etc., qui est handicapé moteur, etc. Donc, il faut réfléchir sur la liberté, sur la privation de liberté. En même temps, il y a tout de même beaucoup de questions qui s'ouvrent. Est-ce que le progrès technique nous donne plus de liberté ou moins? C'est très relatif. On sait que les moyens techniques disponibles pour nous sont très chers, qu'il faut qu'il y ait un investissement énorme pour ça. Et ça, j'espère qu'il y aura une démocratisation. Mais ça c'est pas encore pour demain. En ce qui concerne la vie privée, au quotidien, là aussi, si on marche aujourd'hui à Paris, qu'est-ce qu'on peut voir? Quelle réalité nous est donnée? Comment on peut aller librement dans un magasin? Comment on peut faire des soldes? On dépend de quelqu'un pour m'accompagner, n'est-ce pas? Les soldes. Vous voyez, on a toujours beaucoup plus de dépenses, c'est-à-dire beaucoup plus d'investissements, n'est-ce pas, lorsqu'on est en situation d'être privé de la liberté. Et ça, par exemple, M. Chazal a très bien dit le coût de la vie d'un aveugle par rapport à un voyant. Donc, il faut se rendre compte. Par exemple, la télé, si on est abonné à la télé, on la paye la télé si on gagne assez. Il y a des pays d'Europe où on ne paye pas. Les aveugles ne payent pas pour la télé. Parce qu'il y a une information qui est donnée seulement à moitié. On entend seulement le son à la télé, mais on ne le voit pas. Il faudra qu'il soit décrit. Et comme ce n'est pas partout Audivision, n'est-ce pas, je pense que c'est malhonnête de faire la télé aux aveugles à l'état d'aujourd'hui. Combien d'émissions sont accessibles aux aveugles? Très peu. Très peu de films qui sont racontés. Et même raconter un film, ce n'est pas la même chose que voir un film. Je suis très compétent dans ce domaine. Ce n'est pas la même chose parce que ça dépend de l'interprétation. Donc ça dépend de notre regard. Il faut toujours pouvoir aussi poser la question. Donc là aussi, on n'est pas si libre qu'on croit. Et faire payer la télé aux voyants, je trouve que non-voyants, je trouve que ça, c'est pas bien. C'est pas, en quelque sorte, c'est pas humain. C'est pas l'expression de la solidarité humaine. Donc je vais parler aussi, pour terminer, d'une autre chose, n'est-ce pas? Je dis le monde occidental, je dis le monde de la vision. J'ai une très grande expérience dans ce domaine, parce que je donne des conférences sur la photo conceptuelle et tout ça, sur les problèmes d'image, qu'est-ce que c'est qu'une image, sur les icônes. Maintenant, je travaille beaucoup sur les icônes russes en ce moment même.
qui sont faites, comme vous savez, pour les aveugles, parce que tout le monde, par rapport au personnage de la Bible, est aveugle, n'est-ce pas? Et c'est grâce à la parole qu'on a toute cette histoire de la peinture biblique, n'est-ce pas? Parce que les peintres ont dessiné selon les descriptions et on fait des icônes selon les descriptions. Donc je m'efforce maintenant à approcher un peu les icônes russes aux aveugles et les icônes byzantines. Bon, ça c'est maintenant mon domaine de travail. Là où il y a un problème très grave, c'est comment approcher réalité aux aveugles de la couleur, où il y a des possibilités. Comment approcher aux aveugles la réalité des ombres. Il y avait une exposition qui dure toujours à la Cité des sciences sur les ombres, où j'ai participé pour expliquer que c'est possible d'expliquer même à un aveugle-né qu'est-ce que c'est que l'ombre, n'est-ce pas? Ou d'expliquer à un aveugle-né qu'est-ce que c'est qu'un horizon. Ça, c'est un détail, mais par exemple, je me rappelle, j'ai rencontré une dame très, très intelligente en Allemagne qui m'a dit, oui, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire un horizon. Et dans quelques minutes, je lui ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire un horizon, n'est-ce pas, pour un voyant, parce que c'est la même chose, c'est transmissible, n'est-ce pas, on peut faire le transfert dans le monde même des aveugles-nés. C'était une dame aveugle-née. Donc, il y a des possibilités, mais il faut réfléchir. Il y a bien sûr les progrès, il faut vraiment admirer les gens qui nous aident par leur solidarité, qui n'ont pas de préjugés, comme par exemple j'ai une amie italienne qui a une entreprise, et elle m'a dit écoute, je voudrais te faire un cadeau, elle m'a fait le cadeau d'un ordinateur. C'est très beau, c'est vraiment un geste amical. Et j'apprécie beaucoup, c'est grâce à lui que maintenant j'ai un ordinateur Mac et pas seulement PC. Et il y a donc la forme de la solidarité humaine qui est importante parce que nous sommes toujours privés de la liberté. Leonardo da Vinci a même dit que nous les aveugles, nous portons avec nous notre propre prison, c'est-à-dire la cécité. Donc on est toujours dans une situation de privation de la liberté, mais il y a des choses qui témoignent en même temps qu'il y a un certain progrès et surtout, comme je dis, je compte beaucoup sur la solidarité humaine et surtout sur le progrès de mentalité. Par exemple, en Slovénie, j'ai participé à un projet européen sur l'accessibilité des œuvres dans les musées, où je donnais des conseils, comment il faut faire les descriptions, comment il faut présenter des choses. Ce que je regrette beaucoup, c'est que sur le plan européen, il n'y a pas beaucoup d'aveugles qui soient vraiment à titre égal dans ces démarches-là. On a un peu peur de nous, n'est-ce pas, où quelqu'un parle trop en leur nom propre, n'est-ce pas. Comme moi j'ai certaines compétences dans ce domaine en tant que photographe, en tant que chercheur, en tant que scientifique, n'est-ce pas, dans le domaine visuel, dans le domaine de l'art, alors je peux dire cela. Il n'y a pas encore la parole propre d'aveugle qui est assez pris en considération dans ces démonstrations, dans ces manifestations, dans la politique muséale, n'est-ce pas? J'espère que plus tard dans les institutions, il y aura plus d'handicapés qui vont dire leurs mots, qui auront le droit de dire leurs mots par rapport à toutes ces manifestations. Je prépare plusieurs études dans ce sens-là. Donc, je dis, ce qui compte, c'est la solidarité. Moi, grâce à des amis, j'ai eu accès aux richesses de la peinture. Bien sûr, ça exige beaucoup de temps. Pour étudier Velázquez ou Goya, j'ai un ami italien qui m'a décrivé pendant des heures, des œuvres, parfois au téléphone, parfois réellement. Comme il a été assistant de régie d'Antonioni, de Fellini, donc de célèbres cinéastes italiens, il m'a aussi expliqué beaucoup en ce qui concerne le cinéma, les choses. Et comme ça, j'ai toute une culture aussi dans ce domaine. Mais ça, il faut compter sur des amis comme ça, parce qu'on ne peut pas payer tout ça, n'est-ce pas? Ça se fait s'il y a une solidarité. Donc, je répète, je félicite votre association. C'est un travail noble de solidarité humaine. Je remercie tous vos collaborateurs et collaboratrices qui vous soutiennent et toutes les institutions qui vous soutiennent. C'est nécessaire.
il faut donner le droit à notre parole, à notre situation de s'expliquer, de s'améliorer. Et aussi, il faut créer une forme d'égalité. Je vous fais donc en quelque sorte le cadeau de mes photos que je ne verrai jamais, n'est-ce pas, avec mes yeux propres, mais seulement par la description. Donc, elles sont déjà, les photos sont déjà dans la transcendance. Et comme dit Jacques Lacan, aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à celui qui n'en veut pas. Donc, je vous donne en cadeau mes photos en quelque sorte, bien sûr, et je m'engage à parler encore de la situation d'aveugle dans ce monde oculocentrique, dans ce monde qui est parfois très injuste envers nous, mais où grâce à la solidarité humaine, grâce au progrès des mentalités, peut-être on peut avoir une chance d'améliorer, d'être un peu plus libre, et c'est toujours très beau. Moi, je me sens toujours émerveillé quand j'ai même une illusion de la liberté. Par exemple, une fois, j'ai conduit en Allemagne une moto. Il y avait une amie qui était assise derrière. C'était dans les prés parce qu'il faut qu'il y ait plus d'espace. J'ai conduit en première vitesse et j'étais très heureux parce que j'ai conduit moi-même. Elle m'a servi seulement de navigation, de pilotage. J'étais pas tout à fait libre, mais presque. Et c'est déjà beau. Alors je souhaite à tout le monde qui participe à ce colloque d'être presque libre et plus tard tout à fait, ça c'est un rêve, c'est une utopie, mais l'utopie doit être concrète et je vous souhaite que cette utopie se concrétise aussi aux voyants, n'est-ce pas, aussi qu'aux non-voyants, n'est-ce pas, parce que nous sommes les deux. Les voyants aussi ont les mêmes problèmes souvent que nous, n'est-ce pas, sauf qu'ils ne se rendent pas compte, mais le monde est le monde d'intégration, n'est-ce pas? On ne peut pas faire de séparation. Et lorsqu'il y a des séparations, ça veut dire qu'il y a le racisme, qu'il y a des préjugés, tout ça. On a besoin de tout un chacun. Chacun complète l'autre. La perfection est surtout une forme de solidarité humaine. Sinon, on ne peut pas parler de la perfection ou de la perception parfaite, etc. Donc, essayons d'être solidaires. Essayons aussi de réfléchir sur notre situation, de réfléchir sur ce monde d'image, sur ce monde de la liberté possible, sur les possibles et les non possibles. Et je souhaite à tout le monde que cette situation soit demain différente et qu'il y aura encore des possibilités qu'on ignore maintenant, mais dont on doit croire. Je vais vous raconter pour terminer une histoire d'un pilote américain qui a été donc capté par les Vietnamiens. Il y avait le directeur de la prison qui est venu chez lui. Il a dit, je peux te réaliser tous les désirs que tu as. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et puis il a dit, oui, je voudrais que la nourriture s'améliore, je voudrais un peu plus de promenade dans la prison. Et après, le directeur de la prison lui a dit, est-ce que tu ne veux pas rentrer aux États-Unis? Voyez, souvent on est tellement conditionné par la situation où on est privé de la liberté qu'on ne pense pas aux possibilités comme ce pilote. Et je vous souhaite que vous pensez à toutes vos possibilités et que vous ne soyez pas donc déprimé par la situation qui est toujours, en ce qui concerne les aveugles, c'est toujours un peu difficile, n'est-ce pas? Je ne nie pas, malgré les choses que j'ai faites dans la vie. Et je vous remercie donc de me donner ce privilège d'être présent parmi vous, d'être mentionné dans votre travail. Et j'assume avec vraiment bonheur et tout ça, d'être parrain de vos manifestations. Donc je vous tiendrai au courant pour mon travail futur et je serai prêt le jour voulu sur le Skype s'il y avait des questions. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les organisateurs de ces rencontres.